Le français en classe prépa scientifique, tout expliqué, on en parle tout de suite. C'est parti. Alors tout d'abord, en quoi consiste le français en classe préparatoire scientifique? Le français en classe prépa scientifique, c'est 2 heures par semaine. Donc c'est relativement moindre comparé aux matières comme les mathématiques qui sont à 12 heures par semaine ou la physique 9 heures. Mais c'est tout aussi important. Si on prend par exemple le coefficient de centrale en français, c'est 17% de la note finale qui est attribuée au français. Et en quoi va consister le français en classe préparatoire? Tout simplement, on a déjà chaque année un nouveau programme qui arrive avec 3 à 4 œuvres au programme à lire pendant les vacances d'été. Ces programmes, ils vont être divers et variés. Par exemple, si on prend le programme de cette année qui est Expérience avec un S de la nature, on avait également dans les années précédentes Faire croire, Individus et communauté, plein de thèmes divers et variés sur le monde contemporain. Dans ce programme, où je l'ai dit, on aura 3 à 4 œuvres à lire sur des genres complètement différents. Souvent, ce sera des romans, du théâtre, de la littérature philosophique, mais également, il peut y avoir de la poésie. Et donc, le programme, il est valable non pas pour les 2 années de classe préparatoire, mais seulement pour 1 an. C'est-à-dire que si vous faites 2 années de classe préparatoire, vous aurez 2 programmes de français à préparer. Si vous en faites 3, vous aurez 3 programmes de français à préparer un par année. Et donc, au concours, vous présenterez le dernier. Ça aussi, c'est une notion importante. En effet, au programme des classes préparatoires, le programme officiel dit que on peut être exigible au concours sur les programmes des 2 dernières années. Donc, si vous faites 2 années de classe préparatoire sur les 2 années, et si vous en avez fait 3 sur vos 2 années de deuxième année. Même si, en règle générale, on va dire, pour pas dire tout le temps, les concours aux écrits ne tombent uniquement sur le programme de l'année en cours. Il pourrait arriver que ça change, mais pour l'instant, ça a toujours été le cas. Et donc, comme je l'ai dit, les œuvres sont à lire pendant les vacances. C'est le meilleur moment pour les lire, puisque pendant l'année, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Si vous rentrez en première année, vous n'aurez pas le temps de lire les livres de français. Donc, le but de lire les livres de français pendant les vacances d'été, c'est de pouvoir s'en rappeler et de pouvoir faire les exercices proposés pendant l'année. Pendant les vacances d'été, il y a des livres qui sont très difficiles, comme souvent les livres philosophiques. Le but n'est pas de les comprendre parfaitement, ni de comprendre toutes les nuances de ce livre, mais bel et bien de retenir les axes importants, tout ce qu'on va chercher à réutiliser pendant une dissertation, et de se rappeler à la rentrée plus ou moins de ce que le livre a voulu dire et en quoi il était en rapport avec le thème de l'année. Également, le fait de remarquer que la plume de l'auteur est difficile à lire, que la plume de l'auteur est au contraire plutôt facile à lire, c'est des arguments importants que vous pourrez réutiliser dans vos dissertations en fonction du thème de l'année. Mais également, vous pourrez noter les phrases marquantes et tout ce que vous trouvez de émotionnel, qui vous touche, qui vous marque, qui vous choque dans les livres seront des outils importants à réutiliser pendant l'année. Maintenant, si je présente les épreuves au concours que vous aurez donc à faire pendant vos 2 ans de classe préparatoire en entraînement pour les concours, donc, je vais commencer par le concours CCINP. Le concours CCINP, c'est une épreuve de 4 heures qui regroupe 2 exercices importants, le résumé de texte et la dissertation. Le principe du résumé de texte, c'est de résumer un texte d'environ 1000 mots en seulement 100 mots, donc environ 10%. Et le principe de la dissertation, il est comme celui que vous avez fait pendant les années lycée, donc soit les dissertations philosophiques, soit les dissertations plus littéraires en français au bac de français. Et vous avez donc 4 heures pour faire ces 2 exercices. Cela demande donc une aisance importante puisque au lycée, vous aviez l'habitude de faire des dissertations seulement en 4 heures de temps. Et là, on nous demande en plus de faire un résumé de texte de 100 mots qui est à lire et qui est d'une longueur de 1000 mots pour le concours CCINP. Le concours central est dans la même structure puisque lui aussi, il faut faire une dissertation et un résumé. Cependant, le résumé est beaucoup plus long puisqu'il fait le double de celui à CCINP, c'est-à-dire que nous devons résumer un texte de 2000 mots en seulement 200 mots. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le concours central attribue 17% de sa note finale au français, c'est-à-dire que c'est très conséquent. Donc si vous loupez cette épreuve de français, vous ne serez pas admissible au concours central. Maintenant, passons à la seule épreuve des concours qui offre une épreuve de 3 heures. Le concours Mines Télécom. L'épreuve est seulement constituée d'une dissertation à faire pendant 3 heures. Rien de plus à ajouter vis-à-vis de ça, seulement une dissertation. Enfin, le concours XENS attribue 4 heures pour faire une dissertation, lui aussi, seulement une dissertation. Maintenant que vous savez tous les exercices qu'on va pouvoir vous proposer au concours, vous savez également ce qu'on va vous proposer donc pendant l'année. Donc pendant l'année, vous allez vous entraîner au résumé de texte
pour CCNP, au résumé de texte pour Centrale, aux dissertations type mine, donc que 3 heures, aux dissertations en temps relativement réduit, donc 2h30 pour CCNP, et pour principalement les deuxièmes années en classe étoilée, vous vous entraînerez pour les sujets type XENS. Et donc, je ferai une autre vidéo pour parler plus précisément de la dissertation et du résumé de texte, donc comment on réussit à réussir sa dissertation ou son résumé. Pour finir, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour réussir à travailler pendant les vacances d'été sur ce programme de français. Le premier gros conseil que j'aurai à vous donner, c'est de bien lire les œuvres pendant les vacances d'été. Je ferai une vidéo dessus pour en parler, comment on lit les œuvres pendant les vacances d'été, mais vraiment c'est primordial. Vous vous rendrez très rapidement compte que pendant l'année, vous n'aurez pas le temps de lire les livres. Et donc, c'est primordial d'avoir fait tout le travail en amont, surtout si vous rentrez en deuxième année, mais également si vous rentrez en première année, puisque votre première année, elle va vous servir d'entraînement. Elle va vous servir donc, comme je l'ai dit, d'entraînement pour réussir à mieux appliquer la méthode en deuxième année. Également, pendant les vacances d'été, je vous conseille de revoir les méthodes donc, de la dissertation et du résumé de texte que vous n'avez pas eu l'occasion de traiter, sauf si vous avez été dans des filières littéraires, mais au moins la méthode de la dissertation que vous avez pu voir pendant, comme je l'ai dit, vos 2 années de lettres. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une matière qui est relativement importante puisque si vous la négligez, vous louperez des admissibilités au concours et ce serait relativement dommage au vu de la simplicité de l'épreuve finalement. Vous avez beaucoup de chances de réussir si vous avez bien lu les œuvres. Je ne dirais même pas que tout est tourné sur la lecture des œuvres, mais bel et bien le fait d'avoir fait l'effort de comprendre, fait l'effort de plein de choses. On aura l'occasion aussi d'en parler sur ce compte de chaque œuvre de cette année, donc en particulier Jules Verne, Marlène Haushofer et Georges Canguilhem. Et donc si vous avez des questions sur le français en classe préparatoire ou tout autre, je vous laisse les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo à vos potes qui rentrent en prépa. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!